Alors un territoire, pour moi, c'est une définition parmi d'autres, des centaines de définitions qui existent, c'est la contrainte physique au vivre ensemble. Contrainte physique parce que le territoire implique donc une référence à un espace matériel, à des pieds sur terre, des proximités, des contacts, et c'est la façon dans laquelle les hommes, les groupes humains, arrivent à vivre ensemble. Or, l'homme étant un animal social, obligé de vivre ensemble, donc obligé de vivre sur un territoire. Alors, donc, ce territoire a une dimension évidemment donc physique d'abord, et les conditions du vivre ensemble lui créent tout un environnement, un nuage de symboles, de relations. Je crois que la première notion que je vais associée à celui de territoire est celle donc de la relation entre les acteurs, les personnes qui sont contraintes physiquement à être sur le même territoire. Ces relations s'organisent par les vertus de l'esprit humain qui sont celles notamment de la mémoire et de la projection dans le futur. Donc, qui dit mémoire, dit histoire, et on voit déjà que autour du territoire se construit donc une notion de géographie, une notion d'histoire, et puis une projection dans le futur qui est une notion d'imaginaire. Alors, parmi donc toutes les références, et je vais pas citer ici spécialement des références, je voudrais dire qu'il y a quelques personnes qui, pour moi, marquent un renouveau de la réflexion sur le territoire. D'abord, je voudrais citer Ricoeur. Ricoeur est un auteur français dont, je sais pas, tout à l'heure, je sais pas comment on donne les références, mais enfin, peut-être elles seront annexées, qui, notamment, s'est posé des questions sur les frontières. Parce que donc les groupes humains, attachés physiquement à leur territoire, se rencontrent par des frontières. Et des frontières peuvent avoir deux sens, soit celle de murs, de barrages, soit au contraire celle de moyens, de points de passage. Donc les frontières, d'après Ricoeur, et pour moi c'est déjà quelque chose qui est extrêmement important, par rapport au territoire, c'est quelque chose qui a une certaine transparence. Deuxièmement, une autre idée de Ricoeur qui était extrêmement intéressante, c'est que, passé l'âge de la violence physique, donc dans le domaine du symbolique, les territoires correspondent les uns avec les autres par un système de rayonnement. Et le rayonnement, c'est la culture. Donc, entre territoires agissent des interactions de culture. À l'intérieur du territoire, les interactions humaines, entre les territoires, des interactions culturelles. Alors les interactions culturelles donnent lieu ensuite, on revient vers le côté physique de l'appartenance au territoire, c'est qu'elles donnent lieu à des échanges matériels. Et cette idée de revenir vers le côté physique depuis le côté symbolique me permet d'introduire une notion qui est fondamentale dans tout ce qu'on doit dire à propos du territoire, c'est la dialectique entre des moments qui peuvent être des moments de localisation et des moments de globalisation. Le local étant un mot qui résume ce phénomène de double appartenance, à la fois local et global, mais la dialectique est le processus interne qui met en dynamique ces deux aspects. Je voudrais
aussi faire appel à un autre concept que je souhaiterais qu'il remplace celui de globalisation ou de mondialisation, comme dit en français. Étant entendu que, là encore, entre l'anglais et le français, ou l'américain plutôt, ou la langue états-unienne et le français, il y a la nuance. Globalisation n'est pas tout à fait mondialisation, mais de toute façon, ces deux termes portent en eux toute l'idéologie de la compétitivité. Et la globalisation s'est construite à partir des modèles économiques des entreprises, de l'entreprise qui veut conquérir des marchés. Or, si on se trouve dans cette approche plus culturelle et je dirais humaniste que nous a proposé Ricoeur, le phénomène que nous voyons n'est pas uniquement de la globalisation économique. C'est autre chose. C'est l'appartenance au monde. Et je propose d'utiliser l'expression mondialité au lieu de mondialisation. Par mondialité, j'entends l'appartenance à un ensemble, un territoire, lui aussi, qui est celui de la planète Terre et qui fait de moi un citoyen monde, un citoyen du monde ou un citoyen monde, et non pas un citoyen lié à une parcelle qui est celle que je peux fouler avec mes pieds, mais qui est celle que je peux embrasser maintenant avec les moyens de communication. Toutes ces considérations nous amènent à voir que dans le territoire se posent les questions de l'identité, de la communauté, de la dialectique entre le maintenant et le futur, entre le local et le global. Et cette dialectique entre le maintenant et le futur introduit une autre dimension fondamentale dans le territoire, qui est la temporalité. Quand on réfléchit à ce que l'on peut faire ensemble dans un territoire, la temporalité est quelque chose qu'on a souvent oublié de citer, mais elle est immanente à toute la réflexion. Et là encore, je reviens vers Ricoeur, qui nous propose des successions d'horizons, comme dans les décors de théâtre. Il y a le court terme, qui nous permet de voir en général des petites choses autour de nous, le moyen terme et le long terme, les horizons lointains qui sont plus globaux.